Je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier gala des prix reconnaissance des bibliothèques. C'est notre 3e édition des prix reconnaissance, mais c'est notre tout premier gala, fait que on est très excités, très fébriles, mais surtout très fiers de vous présenter cet événement, cette première édition, ce premier gala. Merci d'être présente et présent avec nous ce soir au Musée régional de la Côte-Nord pour souligner le travail exceptionnel des bibliothèques du réseau Biblio. Je souhaite également la bienvenue à celles et ceux qui nous regardent en direct via notre page Facebook. Merci d'être virtuellement avec nous pour cette soirée spéciale. Ça a été toute une épopée, se rendre à l'aboutissement de ce gala. On se souvient qu'au départ, ça devait avoir lieu le 2 juin. Ramenez-vous au printemps dans vos souvenirs. Okay? Dans quel état, dans quelles circonstances nous étions. Ça a d'abord été chamboulé par la fermeture du pont Touzel de Sheldrake en Mingani, qui justement provoquait l'absence des gens de la Mingani à cette soirée. Puis, il y a eu le décret de l'état d'urgence dans la ville de Sept-Îles en raison des feux de forêt. Le matin même du gala, rappelons-nous. Je vous cacherai pas que l'équipe du réseau Biblio, on est passé par toute la gamme des émotions cette journée-là. Fait qu'en raison de circonstances exceptionnelles et hors de notre contrôle, c'est avec beaucoup de tristesse et de déception qu'on a dû annuler l'événement. Mais c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on vous retrouve ce soir, 15 septembre, pour célébrer nos bibliothèques. J'aimerais à présent remercier nos partenaires pour la présentation de ce tout premier gala. Merci à Nous TV pour la captation et la diffusion en direct sur Facebook. Merci également à la députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain. Merci au député de René-Lévesque, Yves Montigny, à la municipalité de Natashquan, à la municipalité de Pointe-aux-Outardes, à Germico, et à la députée de Manicouagan, Marilyn Gill, qui souhaite d'ailleurs vous adresser quelques mots. Chers membres du conseil d'administration du réseau Biblio Côte-Nord, chers employés, chers bénévoles, chers nominés et organisateurs, chers usagers, bon gala de reconnaissance du réseau des bibliothèques de la Côte-Nord. Vous savez, partout sur le territoire, les bibliothèques constituent un peu de notre âme, de l'âme de nos municipalités. Ce sont des portes ouvertes sur le monde, des mondes autant imaginaires que réels, qui contribuent à stimuler nos esprits, à les instruire, à les construire, à les amuser, à leur faire apprendre l'esprit critique, à les faire s'engager. Ça nous permet aussi tout simplement de nous évader et heureusement, nos bibliothèques sont animées par des gens de cœur, des gens de conviction qui se dévouent à chaque jour pour les réinventer, pour y attirer toujours plus de gens et ainsi les faire vivre comme elles font vivre et grandir notre communauté. Merci à vous tous du fond du cœur. Et merci également aux membres du comité organisateur pour avoir eu l'idée d'orchestrer ce gala. Merci de rendre hommage à l'engagement de tous ceux qui travaillent pour nos bibliothèques de la Côte-Nord. Bonne soirée et vive nos biblios! Merci, Mme Gill. J'invite maintenant Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Biblio, à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de pouvoir enfin vous présenter notre 3e édition des prix reconnaissance des bibliothèques. Merci d'être réunis avec nous pour célébrer l'excellence. Ce qu'il faut savoir des prix reconnaissance. Les prix reconnaissance des bibliothèques ont été créés
pour souligner l'apport exceptionnel des bibliothèques municipales dans leur communauté et dans la région. Depuis sa première édition, l'événement ne cesse d'évoluer et tous les ans, de nouvelles catégories ont été ajoutées. Cette année, nous proposions 5 catégories, soit accueil, animation, implication, innovation et, en grande nouveauté, marketing. Le jury 2023 était composé des membres de l'équipe du réseau Biblio de la Côte-Nord. Les critères de sélection des finalistes étaient basés sur les critères suivants. Donc, les échanges et les discussions avec le personnel des biblios au cours des 2 dernières années, les bilans annuels d'activité de chacune des biblios, les interactions des bibliothèques avec leur milieu. 3 finalistes ont été sélectionnés pour chacune des catégories, dont 3 bénévoles dans la catégorie implication. Ce soir, 5 prix seront donc remis à la bibliothèque ou à la personne lauréate, mais bien entendu, je tiens à rappeler que toutes les finalistes d'aujourd'hui sont pour nous des gagnants. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux gala. Merci beaucoup, Marie-Soleil. C'est maintenant le moment tant attendu. Pour chacune des catégories, on va vous présenter une capsule vidéo, qui explique justement la catégorie et qui dévoile les finalistes. Mais comme on est en mode gala, le nom de la lauréate sera dévoilé ici en avant au lutrin en ouvrant une belle enveloppe, comme dans un vrai gala. Après avoir révélé la lauréate, on va poursuivre la capsule vidéo qui nous explique pourquoi cette bibliothèque remporte les grands honneurs. À la fin de la capsule, la lauréate est invitée à venir nous rejoindre à l'avant afin de recevoir son prix et nous adresser quelques mots. Après avoir reçu son prix, la lauréate est conviée à la zone photo située dans la salle jeunesse Port de Sept-Îles afin d'immortaliser ce moment historique. C'est pas compliqué, vous n'aurez qu'à suivre ma collègue Véronique, elle vous apportera à bon port. À la fin du gala, je sais, j'ai plein de consignes demain, on va remettre à tous les finalistes un certificat. On demande à tous les finalistes de se diriger dans la dite zone photo, pour une courte séance photo avant votre départ. J'ai plus de consignes. On peut passer aux choses sérieuses. J'invite maintenant Mme Ginette Paquette, secrétaire du conseil d'administration du réseau Biblio, à me rejoindre pour la remise de notre premier prix dans la catégorie accueil. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va écouter la petite capsule avant. Certainement, parce que j'ai hâte. J'ai hâte. Dans la catégorie accueil, la bibliothèque se démarque par la disponibilité et la réactivité de son personnel. Elle met en place un service à la clientèle personnalisé, à l'écoute des usagers, où chaque individu se sent important. La priorité de la bibliothèque, c'est la satisfaction de ses abonnés. Et elle fait même en sorte de surpasser leurs attentes. Les finalistes dans la catégorie accueil sont Bibliothèque Gilles Vigneault, Natashquan. Bibliothèque municipale de Franklin. Bibliothèque Pierre Boilly, Longrive. Alors, ma chère Ginette, c'est à ton tour. C'est tellement important, en plus, de faire un accueil positif dans une bibliothèque. C'est ce qui nous donne le goût d'y rester ou de ne plus y revenir. Je suis chanceuse, à chaque fois que je suis allée dans une bibliothèque, l'accueil a toujours été formidable. C'est la raison pour laquelle je lis encore aujourd'hui. Alors, la lauréate de l'accueil est la Bibliothèque municipale de Franklin. Bravo! Bravo!
Bibliothèque municipale de Franklin s'est démarquée par la proactivité de sa responsable Denise Gendron. En misant sur un service personnalisé, les citoyens de Franklin qui n'étaient pas encore abonnés à leur bibliothèque ont reçu un appel de courtoisie décrivant tous les avantages d'être membre. C'est ainsi que plusieurs citoyens bénéficient maintenant des activités et des services de leur biblio. Avec sa bonne humeur contagieuse et sa nature très sociable, Denise rend l'accueil des lieux des plus chaleureux et sympathiques. De plus, avec la fermeture de l'école primaire, où loge la bibliothèque, la biblio devenait un peu moins fréquentée. Madame Gendron a donc créé une page Facebook afin de se rapprocher de la population locale et de rejoindre plus facilement la clientèle. C'est l'approche humaine qui est ici au cœur des honneurs. Bravo! C'est par là pour la photo. Oui, tu peux aller. Avec Ginette. Viens, ma chère. Bien, merci beaucoup tout le monde. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est accessibilité. Parce qu'à tous les fois, j'ai eu besoin, que ce soit de Madame la directrice Marie-Soleil, de Marie-Ève, de Véronique ou de Laura, jamais j'ai été seule et abandonnée. J'ai toujours eu un retour d'appel, j'ai toujours eu quelqu'un au bout du fil pour répondre à mes questions. Fait que merci beaucoup parce que je le partage avec vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Denise. Félicitations à la Bibliothèque de Franklin. La Biblio, c'est un espace culturel qui est ouvert à tous, qui accueille des usagers différents au niveau de l'âge, la nationalité, la classe sociale. C'est important d'offrir un service personnalisé, d'avoir un accueil qui est adapté à tous les lecteurs, puis qui répond aux besoins et aux demandes aussi des futurs usagers de nos bibliothèques. Les Nord-Côtiers sont réputés pour leur accueil chaleureux. Bien, faisons justement de nos bibliothèques des lieux rassembleurs et inclusifs. J'invite maintenant Sophie Gagnon, vice-présidente du conseil d'administration du réseau Biblio, à venir me rejoindre pour la remise du prix dans la catégorie animation. D'ailleurs, la bibliothèque de Forestville, où Madame Gagnon est responsable, a remporté le prix dans la catégorie animation en 2021. Dans la catégorie animation, la bibliothèque se démarque par son dynamisme. Elle offre une panoplie d'activités diversifiées pour tous les âges, comme par exemple des heures du conte, des thématiques, des ateliers, des rencontres d'auteurs ou même un club de lecture. La bibliothèque propose des animations qui suscitent l'intérêt des citoyens envers leur bibliothèque et les livres, rendant par le fait même la lecture des plus accessibles. Les finalistes dans la catégorie animation sont Bibliothèque municipale des Bergeronnes, Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre, Bibliothèque de Pointe-aux-Outardes, C'est moi qui ai le scoop. C'est moi qui ai le scoop. Bibliothèque municipale des Bergeronnes. des Bergeronnes s'est démarquée par son dynamisme, sa créativité et la diversité des activités culturelles offertes à ses usagers. Partant du principe que les bibliothèques ne sont plus seulement des lieux d'emprunt de livres, une panoplie d'animations y est proposée chaque semaine. La bibliothèque est donc devenue un lieu d'échange, un espace de discussion.
Un calendrier mensuel est disponible sur la page Facebook de la bibliothèque et invite la population locale à participer à des heures du conte le dimanche, des lundis tricot, des soirées de jeux de société, un cercle de lecture et bien d'autres choses encore. Plusieurs thématiques sont aussi présentées tout au long de l'année. Autant d'animations qui méritent d'être soulignées. Que je parle. Mais c'est drôle parce que ce soir, il y a plein de bibliothécaires à qui on a demandé de parler. Puis je pense que c'est notre point en commun. On aime bien ça, voir les livres, parler de culture, mais pas parler derrière un micro. Bien, je pense que moi, de mon côté, c'est sûr que je tiens à remercier énormément toute l'équipe du Réseau Biblio parce que c'est vrai que sans les services que vous nous offrez, nous autres, on n'est pas capable de faire une aussi belle offre d'activité, d'animation. Les heures du conte que vous nous offrez, c'est extraordinaire pour faire vivre nos biblios. Je pense que la Bibliothèque des Bergeronnes avait vécu un temps mort, fait que c'est sûr que ça a été beaucoup de temps à comme réinsuffler de la vie, mais c'est vraiment gratifiant parce que les gens viennent, puis les gens sont heureux, puis ils sourient, puis c'est la plus belle des récompenses. Voilà. Bravo, Matt. Félicitations. Félicitations à la Bibliothèque des Bergeronnes. Animer sa biblio, c'est fidéliser ses usagers, c'est attirer différents publics à l'intérieur des murs de nos bibliothèques. Ça permet aussi de faire découvrir un lieu convivial, dynamique, au cœur de la collectivité. Proposer des activités, ça fait maintenant partie intégrante de la vie d'une bibliothèque qui, aujourd'hui, c'est plus juste l'endroit où on va emprunter des livres. Je vous le dis, une bibliothèque, maintenant, mes amis, ça grouille de vie. J'invite maintenant Joël Vincent-Cyr, président du conseil d'administration du Réseau Biblio de la Côte-Nord, à me rejoindre. Il a également été le récipiendaire du premier prix Implication en 2021. Alors, il est avec moi pour justement remettre le prix dans la catégorie Implication. La catégorie Implication récompense une personne qui œuvre à sa bibliothèque municipale ou chez un partenaire affilié au Réseau Biblio de la Côte-Nord. Son implication et ses idées ont un effet bénéfique et dynamisant sur la bibliothèque et ses usagers. Cette personne s'investit de tout son cœur dans la mission de sa bibliothèque. Son dévouement est exemplaire et mérite d'être souligné. Les finalistes dans la catégorie Implication sont Thérèse Coquelin, Bibliothèque Gilles Vigneault, Natashquan. José Saint-Laurent, Bibliothèque municipale de Rivière-Saint-Jean. Sylvie Thériault, Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre. À toi, mon cher Joël. On va essayer d'ouvrir ça sans trop casser. Alors, le récipiendaire, le lauréat, la lauréate de ce prix est Sylvie Thériault de la Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre. Félicitations. S'est démarquée par son engagement exceptionnel envers la Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre. Son implication bénévole se distingue car elle a sincèrement à cœur le bon fonctionnement de sa bibliothèque, et ce, depuis plus de 25 ans. Elle cherche constamment à comprendre et elle n'hésite pas à s'informer auprès de l'équipe du Réseau Biblio lorsqu'elle a des questions. Elle veut bien faire les choses, c'est pourquoi elle souhaite améliorer les services offerts aux abonnés et les rendre accessibles en tout temps. La qualité des prestations est importante pour Sylvie. De plus, elle est toujours de bonne humeur et c'est contagieux non seulement pour l'équipe du réseau, mais pour les usagers de la bibliothèque qui ont la chance de la côtoyer.
Sylvie Thériault est sans contredit une ressource précieuse pour faire rayonner la lecture et les livres. Bravo. Oui, vous ne vous en sauvez pas. Même toi. Mais c'est pour dire un gros merci, mais sans tous eux autres, là, on ne serait pas là. Puis l'excellent soutien qu'on a, comme disait Mme Gendron et les autres, c'est vraiment ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. On a eu des périodes moins faciles, mais je peux vous dire qu'ils ont toujours été là, puis au-delà de ce qu'ils devaient. Mais je voulais pas venir. On a travaillé fort. Mais c'est pas de ma faute si la route a coupé. Je voulais vraiment pas venir au printemps, mais c'est pas ma demande si la route a coupé. Mais c'est pour remercier tout le monde, puis vous féliciter toute la gang, parce que sans toutes les gens, une personne ne peut pas y arriver. Fait que bravo à tout le monde. Merci. Félicitations, Sylvie. Je pense qu'on ne le répétera pas assez souvent, à quel point les bénévoles sont plus qu'importants dans nos bibliothèques. Ils sont les bras, le cœur, l'âme de nos biblios. Parce que sans eux, ben, la plupart de nos établissements ne seraient même pas ouverts au public. Fait qu'un sincère merci à toutes ces femmes, à ces hommes qui font une différence dans leur communauté en s'investissant, mais surtout en donnant de leur temps. Merci. J'invite maintenant Mme Joëlle Pierre, trésorière du conseil d'administration du réseau Biblio, à me rejoindre à l'avant pour la remise du prix dans la catégorie Innovation. Et voilà. Il n'y a pas de petite enveloppe, Je vais vous la donner, ma chère. Et voilà. Alors, ça... Dans la catégorie Innovation, la bibliothèque se démarque par ses pratiques imaginatives et sa façon originale de faire face au changement. Elle est créative, génère de nouvelles idées et développe de nouveaux produits ou services. Tout au long de l'année, cette bibliothèque cherche à s'améliorer et à se renouveler constamment. Les finalistes dans la catégorie Innovation sont Bibliothèque municipale des Bergeronnes. Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre. Bibliothèque municipale de Pointe-le-Bel. C'est à vous, Madame Pierre. Vous pouvez dire un petit mot si vous voulez, il n'y a pas de Ben oui, je vais dire un petit mot, c'est sûr. Ben, sans innovation, de toute façon, on ne va pas nulle part dans la vie. Donc, si j'arrive à l'ouvrir. Ça va venir. Donc, moi, je suis très fière de remettre ce prix. Je vais vous laisser patienter un petit peu, là, quand même. Eh non, mais on n'a pas rien sans rien, là. Donc, dans la catégorie innovation, pour toutes ces nouvelles activités, nouvelles présentations et tout ça, Waouh! La bibliothèque de Bergeronnes. La Bibliothèque municipale des Bergeronnes s'est démarquée grâce à la créativité et la disponibilité des gens qui y œuvrent. Pour le nouveau responsable Matt Michaud, faire de la bibliothèque un troisième lieu pour les résidents a été une priorité. La bibliothèque est maintenant ouverte 3 jours par semaine au lieu de 3 heures. L'espace est aménagé pour que les usagers s'y sentent à l'aise et aient le goût de s'y arrêter pour faire leurs devoirs ou un casse-tête, jouer à des jeux de société, tricoter ou simplement échanger entre eux. Ce ne sont pas les nouvelles activités qui manquent à cette bibliothèque. Un vent de fraîcheur y souffle et l'engouement auprès des citoyens se ressent.
Un bel exemple qui démontre qu'avec de bonnes idées, tout est possible pour que la lecture soit à portée de tous. Un autre discours, un discours. Angela, encourage-moi, merci beaucoup. Je pense que je vais juste dire que je suis très émue, très reconnaissant, puis que j'espère pouvoir continuer à travailler avec les bibliothèques puis dans le réseau pendant très, très longtemps. Bravo, moi, Bravo, Matt, bravo. Félicitations à la Bibliothèque des Bergeronnes. La pandémie, ça a forcé nos bibliothèques à être créatives, inventives, débrouillardes pour offrir un service aux usagers dans un univers de contraintes. Maintenant, c'est le retour à la normalité, mais il faut poursuivre sur cette lancée. Il faut continuer d'innover pour renforcer l'attractivité dans nos bibliothèques dans un contexte qui est quand même particulier. Hein? Tout va vite. Il faut surtout aussi diversifier les services qui sont offerts aux usagers. Il faut provoquer l'engouement de la population envers sa bibliothèque. C'est mon conseil du jour. J'invite maintenant Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Biblio de la Côte-Nord, à me rejoindre pour la remise du dernier prix dans la catégorie Marketing, une nouveauté cette année. Grande nouveauté cette année, la catégorie Marketing, qui récompense une bibliothèque qui se démarque par la qualité, la fréquence et l'originalité de ses interventions dans les médias, principalement les médias sociaux. Ces messages incitent la population à profiter des services offerts à la bibliothèque, fidélisent la clientèle existante et en attirent de nouvelles. Faire connaître et rayonner la culture, les livres et la lecture est au cœur de ces stratégies. Les finalistes dans la catégorie Marketing sont Bibliothèque municipale des Bergeronnes, Bibliothèque municipale de Godbout, Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre, et la lauréate dans la catégorie Marketing est, roulement de tambour, Bibliothèque municipale de Godbout. La Bibliothèque municipale de Godbout s'est démarquée par sa grande visibilité et attractivité sur les médias sociaux. À l'affût de l'actualité littéraire, avec des publications souvent empreintes d'humour, la responsable Marianne Morin utilise sa page Facebook avec beaucoup de talent. Les abonnés sont régulièrement informés des nouveautés, des activités proposées, des concours offerts ou encore des modifications à l'horaire. La grande diversité et la qualité des publications permettent à la bibliothèque de garder contact avec ses usagers, de les renseigner et d'en attirer des nouveaux. Tout est mis en place pour donner le goût de la lecture et des livres, et ce, de façon souvent originale et inspirante. Bien, merci au réseau Biblio, puis merci de me suivre dans mes folies culturelles. Merci.
Félicitations, Marianne. Félicitations à la Bibliothèque municipale de Godbout. Faire la promotion de sa bibliothèque, c'est affirmer sa présence et son engagement au sein de sa communauté. C'est également démontrer le rôle essentiel que la biblio joue dans le développement de son milieu. Promouvoir les livres, les activités, les services de sa bibliothèque, c'est communiquer avec ses usagers, c'est créer des liens. Ça permet également d'amener une nouvelle clientèle à découvrir tout ce qui se trouve, tout ce qui se passe dans les bibliothèques nord-côtières, parce que, croyez-moi, il s'en passe des choses dans les biblios du réseau. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier gala des prix reconnaissance des bibliothèques. Notre prochain rendez-vous sera en 2025, avec très certainement des nouveautés. Merci une fois de plus à nos bibliothèques pour leur engagement dans les différentes municipalités de la région. Merci de poursuivre votre excellent travail, de vous dépasser, de continuer à faire rayonner la culture de si belle façon, et aussi de continuer de promouvoir l'importance de la lecture. Merci évidemment à nos partenaires. Merci à toutes et à tous pour votre présence au Musée régional de la Côte-Nord et merci à celles et à ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.